Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 9 mai 2019. Vous avez les salutations distinguées de Louloute qui est partie s'occuper de ses parents, donc il ne sera pas présente avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche nombre d'entre vous. On m'a déjà demandé il y a quelques mois, il y a même 1 ou 2 ans, de parler justement des maladies liées à la thyroïde, à la glande thyroïde, qui touche de plus en plus de gens, d'une part après Tchernobyl. 20 ans après, il y a eu une augmentation considérable des cancers de la thyroïde. Et d'autre part, qui sont victimes des vaccins qui affaiblissent tellement leur système immunitaire qu'ils développent une pathologie qu'ils avaient, qu'ils transportaient du point de vue génétique, ou qui a été créée justement à travers les pollutions vaccinales, entre autres, plus les pollutions atmosphériques, extérieures, les pollutions par pesticides et autres. D'ailleurs, peut-être le noterez-vous, mais depuis le XXe siècle, alors que nous sommes censés être entrés dans une ère du progrès et de la santé, les gens sont de plus en plus malades et de plus en plus tôt. Ce qui est absolument incohérent par rapport au progrès de l'hygiène et de la nourriture conservée à travers l'introduction des frigos, des réfrigérateurs qui nous permettaient déjà dès les années 50 de conserver les aliments plus longtemps et de les conserver frais. Donc tout cela, c'est un ensemble, et c'est ce que j'essaye de dire constamment à travers mes ouvrages, à travers ces discussions, conférences, capsules gratuites, offertes à tous pour que chacun prenne conscience de son propre destin et de sa propre responsabilité par rapport à sa santé. Car nous sommes tous responsables, auto-responsables, par rapport à notre santé. Or, la société joue un rôle très pervers qui vise à mettre notre responsabilité de côté quand ça l'arrange et à nous l'imposer quand ça la dérange. C'est-à-dire que la société a déclaré que la science allopathique prenait le pas sur votre santé en se disant comme ça vous ne vous occupez plus de rien, notre science allopathique va s'occuper de vous et vous aider. Or, il se trouve que la science allopathique, malheureusement, a des limites, et ces limites sont de plus en plus criantes, au point qu'une terrible agressivité et une terrible violence de la part de ceux qui en sont les tenants émergent au quotidien, contre nous, contre ceux qui dénoncent, ceux qui vous montrent qu'il existe un autre chemin. Alors je vous ai préparé depuis 3 jours une conférence qui m'a pris beaucoup de temps, parce que même si j'en ai parlé un tout petit peu dans mes livres, j'avais besoin d'avoir d'autres sources, d'autres recherches qui sont tout à fait récentes maintenant et qui nous permettent d'aider les personnes victimes de la maladie d'Hashimoto, entre autres, et toutes les autres maladies touchant la glande thyroïde. Alors, aujourd'hui, la seule réponse de la science allopathique, c'est le lévothyrox. Alors, le lévothyrox, c'était déjà pas la panacée, mais ça pouvait aider et soutenir nombre de personnes atteintes de maladies justement thyroïdaires. Le problème, c'est que pour que le laboratoire producteur du lévothyrox puisse faire de plus amples bénéfices, il a changé la formule et a retiré le lactose de la composition pour toucher le marché chinois. 1,1 milliard de personnes, ça fait beaucoup de patients et ça fait beaucoup d'argent à gagner. Le lévothyrox 2 a donc causé d'énormes problèmes de santé aux personnes qui l'utilisaient. Des prises de poids subites, des
des problèmes divers et variés dont vous m'avez confié la teneur dans des témoignages personnels. À l'époque, je n'avais pas les données que j'ai aujourd'hui, donc je ne pouvais pas en parler. Aujourd'hui, j'ai fait ce travail, donc c'est une capsule qui sera assez longue, parce qu'elle va toucher, comme d'habitude, de très amples sujets, variés et complémentaires. Alors je vais commencer par une citation de Jack Ma, qui déclare « Si vous mettez des bananes et de l'argent devant des singes, les singes vont choisir les bananes parce qu'ils ne savent pas que l'argent peut acheter beaucoup de bananes. En réalité, si vous mettez de l'argent et la santé sous le nez des gens vont préférer l'argent parce que nombre d'entre eux ne savent pas que la santé peut apporter plus d'argent et de bonheur. » Nous vivons au cœur d'une société en constante évolution. Tous les progrès acquis après la Seconde Guerre mondiale non seulement s'étiolent socialement, mais tous les bénéfices que nous en avions retirés nous sont enlevés sans que nous ayons notre mot à dire. Et tout cela sous de faux prétextes datant du XIXe siècle, en matière de vaccination par exemple, quel beau signe de modernité. C'est vrai, on nous parle de progrès, de nanotechnologie, et aujourd'hui encore on utilise la vaccination, qui est une technique antédiluvienne qu'on utilise depuis, en tous les cas, 2 siècles officiellement, mais on vaccinait de façon archaïque dans le temps, il y a 5000 ans déjà, quand on voulait immuniser des populations en prenant le pus, par exemple, de la variole et qu'on se scarifiait le bras. On l'a fait depuis longtemps, mais la vaccination telle qu'elle est existe depuis les débuts du XVIIIe siècle à travers le docteur Jenner en Angleterre. Et cette vaccination n'a jamais fait malheureusement ses preuves. Et nous en sommes aujourd'hui encore les infortunés victimes, et nos enfants en sont les infortunés victimes. Aujourd'hui, on prend les mêmes et on recommence, comme si les leçons du passé... Alors attendez, non, je me suis trompé, j'ai sauté une page. Donc la vaccination n'est pas un signe de modernité, c'est plutôt un signe d'archaïsme médical. Avant 1860, en Angleterre, la vaccination contre la variole était obligatoire et tous ceux qui refusaient à juste titre cette vaccination étaient contraints à la prison, soit à payer de fortes amendes. C'est en 1868, suite à des études statistiques à Londres, prouvant que la vaccination ne protégeait absolument pas contre la variole, que le décret fut aboli. Les parents préférant aller en prison plutôt que de voir d'autres de leurs enfants mourir dans des souffrances atroces suite à des vaccinations forcées. Or, aujourd'hui, plus de 150 ans plus tard, on reprend exactement les mêmes méthodes. Et pour ça, il faut s'intéresser à l'histoire de la vaccination. Mais comme très peu de gens s'y intéressent, lisez le livre de Susan Humphries sur la vaccination, justement sur cette histoire, qui est Dissolving Illusions, donc dissoudre les illusions, qui est très précis et très médical sur la question. Alors aujourd'hui, on prend les mêmes et on recommence, comme si les leçons du passé étaient devenues inutiles sous prétexte d'un faux progrès scientifique. Les États-Unis, évidemment, sonnent le glas. L'Allemagne souhaite pénaliser les parents qui refusent la vaccination de 2500 € d'amende, comme en 1860 et même avant. En France, le Conseil constitutionnel entérine les 11 vaccins, conseil composé de vieillards qui imposent des lois pour la jeunesse alors qu'ils pensent comme des vieillards. Et encore ce Fabius, impliqué dans l'affaire du sang contaminé, qui récidive avec les vaccins parce qu'il est au Conseil constitutionnel. Décidément, celui-ci mérite son surnom, qui lui a été attribué par les Anglais, son surnom de vampire. Que dire de ses intentions coordonnées concernant le ROR, par exemple, rougeole, oreillon, rubéole, le ROR du laboratoire Merck, un vaccin qui est frauduleux, qui a été interdit au Japon, preuve en est que depuis cette interdiction, ainsi que celle du Gardasil,
modèle déposé, du même laboratoire, le Japon a le taux le plus bas de mort subite du nourrisson et de développement de maladies auto-immunes pour ses adolescents. Serait-ce une coïncidence? Alors, on peut nous traiter de complotistes, mais aujourd'hui, traiter le Japon de complotisme alors qu'il a interdit l'obligation vaccinale du ROR et du garde-asile, il y a eu un énorme procès au Japon dont j'ai déjà parlé. Je vous demande de m'excuser. Dont j'ai déjà parlé, qui a prouvé, scientifiquement d'ailleurs, avec des témoignages aboutis, que le vaccin contre le HPV provoquait des dégâts très importants auprès de la jeunesse. Alors, depuis l'introduction des vaccins dans la vie des humains et des animaux, tout va de mal en pire. Les maladies auto-immunes et les cancers explosent, et les bénéfices-risques par rapport à la vaccination ne se valent pas, puisqu'il semble qu'il y ait désormais plus de risques à se faire vacciner que de bénéfices probants pour la santé. D'ailleurs, tous les pro-vaccinaux sont incapables de nous fournir des preuves, en dehors d'études complètement bidonnées, trafiquées par l'industrie vaccinale, des preuves d'efficacité à 100%. D'ailleurs, pour le ROR, le laboratoire Merck avait garanti presque 95% d'efficacité, ce qui est absolument faux, et on le verra plus tard. En tous les cas, vous le verrez dans Pandora 6, avec des preuves et des statistiques extrêmement précises. Alors, comme nous l'avons dit, les malades explosent, ce qui est absolument illogique dans une société qui a vaincu les épidémies grâce à l'amélioration du mode de vie et les progrès inéluctables de l'hygiène, et non pas grâce à la vaccination. La vaccination, par exemple, contre la rougeole, est arrivée après que les épidémies de rougeole aient été quasiment éradiquées. Il y avait un mort par rougeole par an aux États-Unis sur une population aussi importante, et aujourd'hui, sur 325 millions, il y a peut-être 400 cas. Maximum. On est à 365 à peu près. Ça, je l'ai écrit également. Vous verrez toutes ces statistiques dans Pandora 6. C'est absolument incohérent. On ne peut pas parler d'épidémie pour 400 cas. Et souvenez-vous quand même que la grippe espagnole a contaminé 100 millions de personnes au début du XXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1915, 1918, 1920. Et que ça en a tué, répertorié 50 millions. Ça, c'est une épidémie. Mais pas la rougeole. Donc il faut savoir raison garder, et tous ceux qui hurlent à l'épidémie monstrueuse, je vous rappelle quand même que la rougeole est une maladie infantile qui ne tue pas dans le cadre d'une population qui est suffisamment supplémentée en vitamines, en minéraux, et qui a des conditions d'hygiène comme les nôtres. Évidemment, si nos conditions d'hygiène sont modifiées à travers un flux migratoire qui n'a pas les mêmes conditions d'hygiène et qui risque, lui, de développer des pathologies à cause justement de ce manque d'hygiène et ce manque d'alimentation et de supplémentation, nous ne sommes pas responsables, et la vérité scientifique reste une vérité scientifique. Vérité qui est mise à mal par tous les laboratoires qui vivent justement sur le commerce de la vaccination, qui rapporte des milliards, des centaines de millions d'euros chaque année. Non, il semble de plus en plus que les produits pharmaceutiques prétendus faire du bien à la santé font en fait l'effet inverse et la réduisent pour la rendre esclave de ce système commercial qu'a mis en place Big Pharma, mais pas seulement. Il semble également qu'il y ait une véritable volonté de destruction de l'espèce humaine à travers nos dirigeants pour réaliser un grand remplacement. Mais pas un grand remplacement des humains par des humains, parce que ça c'est une farce, mais le remplacement des humains par des hybrides agissant pour des maîtres qui ne peuvent pas vivre sur la Terre telle qu'elle est, mais qui la terraforment pour la rendre habitable pour leur espèce, et ils sont aidés dans cet agenda de destruction par ces hybrides, aujourd'hui de seconde génération, qui nous gouvernent et qui mettent en place les obligations vaccinales et médicales les plus criminelles, non pas pour soigner, mais bien pour détruire les humains et les affaiblir. Alors j'ai déjà parlé de ces sujets dans certains de mes ouvrages. Ce n'est pas une lubie, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une folie, cela ne détruit pas tout le travail de recherche que je fais, il est complémentaire.
Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, c'est évident, d'ailleurs vous le verrez dans quelques mois, dans quelques années, ils seront obligés de le déclarer. Toute l'histoire de l'humanité montre des traces de ces présences, des peintures rupestres, aujourd'hui même aux peintures de la Renaissance. Il suffit de s'informer, il suffit de regarder, c'est devant nous, sauf qu'on ne veut pas y croire. Mais peu importe, ce n'est pas important. Ce n'est pas ça qui compte. Regardez, informez-vous sur les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, ou même les aborigènes, les légendes Hopi, qui sont très claires sur le sujet, les légendes également des Sioux Oglala ou de n'importe quelle autre peuplade amérindienne, qui eux sont tout à fait informés et au courant de l'existence de ces espèces. La destruction de l'humanité s'accélère. Elle a commencé véritablement avec la conquête des Amériques, avec plus de 250 millions d'Indiens assassinés. Puis avec le génocide arménien, 1 million de morts. Le bolchevisme en 1917 en Russie, avec plus de 20 millions de morts, victimes de la folie humaine. La révolution chinoise, entre 25 et 50 millions de morts, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan pour la Chine. Puis avec la Grande Guerre, en 1914-18, qui a été une hécatombe, surtout pour l'agriculture française, et sous l'impulsion du nazisme, avec la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 6 millions de personnes de confession hébraïque assassinées avec les Gitans, les Polonais et autres dans les camps de concentration, et 20 millions de victimes civiles et de soldats des deux camps pendant la guerre, parce qu'on a bombardé toute l'Allemagne, on a bombardé la France, on a bombardé l'Angleterre, on compte à peu près plus de 20 millions de victimes. Puis la guerre de Corée, celle du Vietnam, avec l'agent orange qui continue à sévir et à créer des déformations épouvantables aux enfants vietnamiens, dont on parle assez peu. Je vous signale que l'agent orange est une création de Monsanto, qui a également collaboré à la création de la bombe atomique. Donc la Bosnie, la guerre de Bosnie également, le Congo, 6 millions de morts et personne n'en parle, l'Irak, la Syrie, des génocides organisés, non pas pour des raisons ethniques ou religieuses, mais pour de véritables raisons d'extermination de l'espèce humaine. Tout ce qui vient autour, c'est de la littérature. Que ce soit des Arabes, des musulmans, des chrétiens, des blancs, des noirs, des verts, des jaunes, ça reste des humains. Et c'est en cela qu'il faut analyser la chose. C'est-à-dire que ce sont des massacres, des génocides humains. C'est pas la peine d'isoler les uns plus que les autres. Quand on fait si on doit faire des comparaisons, elles sont épouvantables. 250 millions, plus de 250 millions d'Amérindiens depuis 1492, donc depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, donc qui avait déjà été découverte auparavant et par les Chinois et par les Vikings. Donc ça, c'est l'histoire de l'humanité dont on ne veut pas parler, malheureusement. Donc les comparaisons sont quand même très importantes. Les victimes humaines des grandes guerres, dans de la dernière guerre 39-45, c'est quand même plus de 20 millions de morts. Le bolchevisme, plus de 20 millions de morts. Donc avec Lénine, parce que pour lui, si on n'était pas bolchevique, c'était la mort. Il faut lire les écrits esthétiques de Lénine. Tout est clair, tout est écrit dedans. Son plan est tout à fait bien défini. Mais pareil pour le nazisme, qui est peut-être le parent pauvre des exterminateurs, mais quand même. Alors, l'organisation de notre extinction secrète se fait à travers les loges maçonniques et les dirigeants des grandes entreprises qui empoisonnent notre nature et notre alimentation au quotidien, et cela devant nos yeux. Ce sont les mêmes qui sont à la tête de Big Pharma et qui organisent, à travers le soin et sous prétexte de santé, notre génocide. Et le pire est que des humains formés par ces monstres collaborent de leur plein gré et insistent, sans en prendre conscience, à assassiner des millions d'enfants et leurs parents avec leurs produits empoisonnés vaccinaux. Comment donc expliquer la désintégration de notre société, de nos systèmes de valeurs, de notre système de santé, de notre niveau de vie, de la destruction de la démocratie, de l'accélération des maladies et des malades, de la destruction de la biodiversité à travers le monde, de la destruction des océans et de la faune marine, la destruction avec la manipulation climatique et les chemtrails, tout est lié.
Tout est lié et tout concourt à l'extermination non seulement des espèces animales, comme c'est prouvé aujourd'hui, mais n'oublions pas que nous sommes également issus du monde animal et que nous nous exterminons nous-mêmes. Comment expliquer la présence de nanotechnologies toxiques dans les vaccins aujourd'hui? C'est dans mon dernier Pandora. Avant-dernier, je crois. Du mercure, de l'aluminium, du formol, de l'ADN humain et animal dans les vaccins que l'on injecte à nos enfants. Comment expliquer cela? Les médecins prétendent qu'il est dangereux de fumer et sur ce point, ils sont dans le vrai. Mais savent-ils vraiment combien il est dangereux de fumer? Comment explique-t-on que le filtre des cigarettes soit constitué de laine de verre dont les particules tranchantes déchirent les poumons en lambeaux au fil du temps? Ces mêmes filtres qui prennent 15 ans à se désagréger dans la nature, mais qui alimentent l'emphysème et la congestion pulmonaire chronique chez les fumeurs, et ce n'est que le filtre dont nous parlons actuellement. La cigarette contient en fait, et alors là la liste est absolument sordide, hein, donc accrochez-vous pour vous qui fumez des cigarettes achetées dans le commerce. Alors la cigarette contient en fait du goudron, soit un mélange de produits chimiques dangereux, de l'arsenic, utilisé dans des produits de préservation du bois, de la chroléine, autrefois utilisée comme arme chimique, du benzène, un solvant industriel raffiné à partir de pétrole brut, du cadmium, utilisé dans les batteries, donc c'est un métal, du chrome, très, très polluant, utilisé dans la fabrication de colorants, de peinture et d'alliage, du formaldéhyde, du liquide d'embaumement et qui contribue à la fabrication de la peinture industrielle également, des nitrosamines, un groupe de produits chimiques endommageant l'ADN, du polonium 210, un élément hautement radioactif, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, produits chimiques dangereux endommageant l'ADN, et du butadiène utilisé dans la fabrication du caoutchouc. Voilà en gros la composition d'une cigarette, plus le filtre dont je viens de vous parler. Alors qui peut inventer un tel poison et rendre les humains dépendants à ce point? Qui? Quels sont ceux qui ont autorisé, puisqu'on n'arrête pas de nous secouer sous le nez les dangers de pollution humaine, les maladies, les épidémies, tout cela, mais on autorise quand même les gens à acheter un composé chimique extrêmement toxique qui est la cigarette, dont je viens de vous donner les composants, que vous fumez sans vous rendre compte qu'en fait, non seulement vous vous empoisonnez avec des produits hyper toxiques, mais vous déchirez vous-même vos poumons. Et si vous avez travaillé avec de la laine de verre, vous savez ce que c'est, dès qu'on la touche, on en a plein les mains, c'est un cauchemar, et c'est invisible, hein, c'est des particules tellement petites qui se logent dans votre peau et qui vous piquent tout le temps. Mais ça, vous avez la même chose dans les poumons. Donc ça passe dans la bouche, ça passe par le nez, et ça descend, et ça vient coloniser vos poumons. Et j'ai posté sur ma page Facebook une photo où on voit un poumon goudronné à la cigarette et un poumon normal. Eh bien, le poumon normal est rouge parce qu'il est innervé et il y a un flux sanguin, évidemment. Mais le poumon du fumeur, il est tout noir. Il n'est pas beau à voir. Alors, notre traitement contre le cancer, on parle du cancer du poumon ou de tous les cancers, notre traitement contre le cancer, alors attendez, voilà. Comment explique-t-on que des chercheurs israéliens ont conçu un traitement universel contre le cancer fonctionnant en une seule injection et ne nécessitant aucune chimiothérapie toxique, radiothérapie ou chirurgie? Alors imaginez-vous quand même que les Israéliens viennent d'inventer un moyen de vous guérir du cancer avec une seule injection. C'est un progrès phénoménal, pas surprenant, puisqu'on a déjà trouvé des solutions dans les années 30, mais qui ont été détruites par le FBI et le gouvernement américain. Et vous regarderez dans Pandora 1 la vie de Royal Riff, qui est un génie, qui est arrivé à fabriquer un microscope au plasma et à microfréquence et à isoler la fréquence d'une tumeur cancéreuse, et en bombardant cette tumeur cancéreuse
avec la même fréquence, il la faisait exploser et donc il détruisait le cancer sans la moindre douleur et il a guéri 7 cancers en stade terminal dans les années 36. Pour son grand malheur à lui. Donc, les chercheurs israéliens ont découvert un traitement, ont mis au point un traitement, et deux points ouvrez les guillemets, notre traitement contre le cancer sera efficace dès le premier jour et durera quelques semaines et n'aura aucun effet secondaire, à un coût bien inférieur à celui de la plupart des autres traitements sur le marché. Notre solution sera à la fois générique et personnelle. Nous croyons que nous proposerons dans un an un traitement complet contre le cancer, a déclaré Dan Aridor au Jerusalem Post à propos du nouveau traitement mis au point par sa société Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd, AEBI. Alors, vous aurez toutes les références dans Pandora 6. Ce médicament anticancéreux potentiellement révolutionnaire repose sur la technologie SOAP, S-O-A-P, qui fait partie du groupe de technologies d'affichage sur phage. Il s'agit de l'introduction d'un ADN codant pour une protéine, telle qu'un anticorps dans un bactériophage, un virus qui infecte une bactérie. Cette protéine est ensuite affichée à la surface du phage. Les chercheurs peuvent utiliser ces phages, affichant les protéines, pour rechercher des interactions avec d'autres protéines, séquences d'ADN et petites molécules. En 2018, une équipe de scientifiques a remporté le prix Nobel pour ses travaux sur la présentation par phage dans l'évolution dirigée de nouvelles protéines, en particulier pour la production de médicaments à base d'anticorps. Fermez les guillemets. Donc, ça c'est très important parce que ça confirme ce qu'avait dit le docteur Backstreet, qui a été assassiné par Big Pharma, et qui avait développé la technique du GCMAF pour soigner les enfants autistes. Il avait déjà guéri son enfant avec le GCMAF. Et 5 médecins à Miami ont été assassinés parce qu'ils ont découvert qu'à l'intérieur des vaccins, dans la composition des vaccins, se trouvait une enzyme qui s'appelle la nagalase et qui fonctionne comme un bombardier. C'est-à-dire qu'elle va cibler justement le système immunitaire pour l'empêcher de développer sa défense naturelle contre le cancer. Et en bloquant de cette manière cette défense immunitaire, le cancer, qui se trouve également, c'est un virus le cancer, qui se trouve également dans les vaccins, est injecté et sortira à la faveur d'une baisse complète du système immunitaire, d'un coup de fatigue, d'un stress oxydatif qui va fabriquer du cortisol, qui va vraiment handicaper le rein au départ, parce qu'il y en aura trop. Donc voilà comment les vaccins fonctionnent, c'est-à-dire que ils ne sont pas là pour guérir, ils sont là pour accentuer les pathologies, réveiller d'autres pathologies, créant d'autres pathologies et essayer de comprendre pourquoi, comment se fait-il que des enfants aujourd'hui développent des cancers alors que dans les années 60, moi je n'ai connu que dans les années 75 qu'un seul enfant dans mon village qui avait été atteint du cancer. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plein d'enfants qui sont victimes de cancer. En France, il y a plein d'enfants qui sont victimes de cancer. Cancer à génération spontanée, on ne comprend pas pourquoi. Or, si on fait les bonnes statistiques, on se rend compte que l'évolution du calendrier vaccinal et l'évolution d'une quantité de maladies auto-immunes, cancer et autres sont liées justement à la même évolution. Évidemment, ça, on ne va pas vous le dire. Mais c'est dans mes livres et c'est documenté avec des preuves scientifiques. Hein. Je ne vais pas vous inventer cela, ce serait trop simple. Dès lors, il est aisé de comprendre que la riposte de Big Pharma a été immédiate contre la société israélienne et une vaste campagne de dénigrement visant à discréditer les scientifiques israéliens a été mise en place par la presse soumise au diktat de l'empire pharmaceutique. On imagine que cette campagne propagandiste va se perpétuer jusqu'à ce que le public en viendra à considérer ces chercheurs comme des fraudeurs et des charlatans, surtout pour qu'ils ne puissent pas bénéficier de financement pour perfectionner leurs découvertes. Il ne faut surtout pas toucher au business du cancer. Imaginez un instant
Une chimiothérapie coûte entre 100 000 et 200 000 $ selon le type de cancer. Si le vaccin coûte 10 fois moins cher, c'est un manque à gagner considérable pour Big Pharma, les hôpitaux, les oncologues, les machines, tous ces investissements pour se laisser supplanter par une simple seringue. Il est clair que l'industrie du cancer fait tout ce qui est en son pouvoir pour que le cancer des patients continue à s'aggraver. Alors on va dire mais c'est pas vrai, on se bat, on utilise des techniques. Oui, on utilise des techniques, mais quelle est la garantie qu'avec ces techniques, il y a une survie sur 10 ans? Combien de personnes ont été guéries du cancer et 1 ou 2 ans après se retrouvent avec un cancer métastatique? On ne sait pas. On ne comprend pas comment il est revenu. Eh bien, on va comprendre très vite. On sait que la chimiothérapie, en fait, et là c'est une citation, presque tous les traitements contre le cancer proposés par l'établissement médical aujourd'hui, par exemple, sont largement reconnus pour causer davantage de cancer. Chimiothérapie, radiothérapie, etc. Vous verrez ça sur le site de Natural News. Donc, il faut comprendre comment fonctionne le cancer. Le cancer va se développer à l'intérieur du corps. Normalement, le corps devrait l'éliminer. Mais là, il ne peut pas. Le système immunitaire étant tellement affaibli par les vaccinations et par les neurotoxiques et toxiques qui sont intégrés à l'intérieur, qu'il ne peut plus se défendre. Alors, on va utiliser la chimiothérapie. Le problème de la chimiothérapie est qu'elle fonctionne à 70%. C'est pas moi qui le dis, à nouveau, ce sont des médecins. Tout comme les mammographies ont tendance à provoquer justement le cancer du sein par une hyperinflammation du sein. Je ne sais pas si les hommes le savent, mais c'est très enflammant de passer une chimiothérapie. On va presser le sein, enfin, c'est horrible ce qui se passe. Cette technique, c'était vraiment des techniques de torture du Moyen-Âge. Donc la chimiothérapie va fonctionner à 70% et va faire exploser les cellules du cancer. Le problème, c'est qu'une cellule mère du cancer est quasiment immortelle. Donc une cellule mère va exploser grâce à la chimiothérapie, boum, mais comme elle est immortelle, entre guillemets, toujours, elle va se reconstituer au fil du temps. Et comme elle a été explosée, eh bien ces petits bouts explosés qui sont issus de ces cellules mères vont se recomposer et vont créer un cancer métastasé. Et là, on ne pourra pratiquement plus rien faire. En tous les cas, plus rien faire avec cette technique-là. Voilà comment fonctionne le cancer. Si la chimiothérapie avait des résultats à 100%, les médecins diraient, bah oui, ça fonctionne. Mais non, ça ne fonctionne pas. Mais la plupart des médecins ne le savent pas. D'autre part, il faut quand même savoir, j'ai fait une capsule et j'ai écrit un chapitre dans un de mes Pandora là-dessus, sur le sujet, il faut savoir que les chimiothérapies utilisées aujourd'hui sont vieilles de plus de 60 ans pour la plupart d'entre elles. On va quand même accorder à la chimiothérapie des résultats probants en ce qui concerne certains lymphomes. Là, oui, on a eu des résultats probants, mais c'est pratiquement tout. C'est pratiquement tout, malheureusement. Et on utilise la chimiothérapie à tort et à travers. Aujourd'hui, vous n'avez pas de cancer, vous avez d'autres pathologies, et on veut vous faire subir une chimiothérapie. Ce qui est, pardonnez-moi, mais complètement aberrant. Une maladie synthétique ne peut pas être, ou une maladie naturelle, on va dire. Une maladie naturelle ne peut pas être guérie par un produit synthétique. Et une maladie synthétique, qui le sont de plus en plus, peut difficilement être guérie par des produits naturels. Et c'est justement ce qu'ils sont en train de fabriquer. Ah, ne croyez pas que les laboratoires sont en train de fabriquer des solutions à nos maux, ils sont en train de fabriquer des solutions à la création de nouveaux virus, ils ont des brevets, par exemple l'Ebola, c'est un brevet du gouvernement américain. Ça veut dire que s'il y a une épidémie Ebola qui se développe en France, eh bien nous serons dépendants des Américains pour avoir un contrepoison ou un vaccin soi-disant efficace pour lutter contre Ebola. Sachez également que souvent, les vaccins qui sont censés protéger provoquent eux-mêmes les maladies. Par exemple, pour ces fameuses épidémies de rougeole, qui sont une imposture, plus de 40% des personnes atteintes de rougeole sont contaminées par la rougeole, sont contaminées à travers les vaccins.
C'est-à-dire que si on fait un examen sanguin, on va s'apercevoir que ce n'est pas la rougeole sauvage, mais la rougeole vaccinale, ce dont on ne parle jamais. Donc après, on va dire, bah oui, il est victime de la rougeole, bah oui, il est mort de la rougeole, attention. Alors, il y a aussi des techniques de soins sur la rougeole, comme quoi, maintenant, le ministère de la Santé aux États-Unis déclare qu'il faut vacciner jusqu'à 3 fois pour lutter contre la rougeole, une maladie infantile et normalement qui ne tuait pas. Souvenez-vous, dans les années 60, et pas qu'en France, on le faisait au Maroc, on le faisait en Algérie, on le faisait partout. Quand un enfant avait la rougeole à l'école, eh bien, on faisait des goûters rougeole. Ça n'a tué personne. Il faut arrêter. Aujourd'hui, ça tue des personnes faibles, ça peut tuer des adultes. Pourquoi? Eh bien, parce que les antibiothérapies ne fonctionnent plus, puisqu'on a tellement habitué à travers les exploitations agricoles, les animaux que nous mangeons qui sont bourrés d'antibiotiques, eh bien, ça crée des virus résistants. Et donc après, vous ne pouvez plus vous soigner. Donc je vous ai donné aussi les moyens de vous renforcer votre système immunitaire si vous êtes supposé attraper la rougeole ou en danger. C'est de la vitamine A et de la cannelle à tous les repas. Alors, ne prenez pas ça de haut en disant oui, la cannelle c'est des conneries. Ne vous détrompez-vous si vous croyez que l'Inde et même l'Arabie ou tous ces pays orientaux utilisent des épices, c'est pour leur vertu médicinale. C'est pas pour leur vertu chromatique ou pour donner simplement du goût. C'est également pour permettre de soigner l'intestin de toute forme d'attaque virale ou des attaques de comment ça s'appelle, de parasites qui ont tendance à rendre très malade. Alors, force est de constater que tout est fait pour diminuer les humains, les rendre dépendants d'un système de soins pervers, rien que dans les soins du cancer, ou invalides sciemment, alors qu'il existe des méthodes non invasives et efficaces connues depuis 1930. Donc les soins du cancer invalident sciemment, dans certains cas, pour soigner le mal du siècle. Quelqu'un a-t-il une explication dans la salle? Non? Personne? Du complotisme peut-être? Voyons voir. En 2012, le docteur Young-Ha Chi, d'origine coréenne, donnait une conférence en anglais sur Alien Abduction and Environmental Issues. Ça veut dire les enlèvements par des extraterrestres et les issues environnementales. Je vous signale que cet homme est un médecin reconnu, coréen, qui enseigne dans une université en Angleterre. Donc c'est pas du tout un rigolo, on est loin de là. Dans cette conférence, celui-ci explique non seulement la présence alien sur notre planète, mais également son objectif et la conception d'hybrides et d'hybrides de seconde génération ressemblant à s'y méprendre aux humains et animés des pires intentions face à l'espèce humaine. Nous devons prendre conscience que dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'un groupe conquiert un nouveau territoire occupé, avec une supériorité technologique et intellectuelle, il domine le groupe conquis et lui impose ses propres règles, comme les Espagnols sur les populations indigènes du Nouveau Monde, comme les Français, les Anglais, les Allemands et les Hollandais sur le peuple africain, avec des souffrances épouvantables. Or, si le docteur Young-Ha Chi considère qu'il est un peu tard pour les aliens de conquérir notre planète parce que désormais nous serions organisés et technologiquement avancés, il devrait se poser la question de savoir qui nous a donné notre actuelle technologie, d'une part, et d'autre part, je crois qu'il se trompe, car la présence des aliens sur la Terre est antédiluvienne. J'ai déjà évoqué ce sujet dans mes conférences et dans certains de mes articles que j'avais publiés sur Mediapart. Personnellement, je les crois bien plus présents et mal agissants que nous pourrions l'imaginer, et plus je fais des recherches dans le domaine de la santé, plus je constate l'incohérence scientifique, la fausse science et la manipulation de la société à travers les mensonges médiatiques et le pouvoir qui ne cesse de servir ce mensonge. Pour initier un tel projet, les aliens devaient avoir une autorisation des plus hautes autorités du monde, et cette autorisation leur a été accordée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale par le président Eisenhower en échange de la brillante technologie alien. En effet, le président Eisenhower a disparu pendant 3 jours. Et quand il est revenu, il a signé des contrats en accordant l'enlèvement de
1000 humains, de 1000 Américains par an, en échange de cette science qui nous a permis d'évoluer comme nous avons évolué scientifiquement aujourd'hui, technologiquement. Le problème, c'est que les aliens n'ont jamais respecté les quotas. Bon, pour cela, renseignez-vous, il y a des sites spécialisés, il y a des témoignages d'Américains abductés, enfin c'est très important. C'est pas par hasard que le X-Files a eu énormément de succès, parce que c'est pas complètement faux. Les nazis connaissaient fort bien ces espèces, et dans les années 30, Hitler avait dépêché ses meilleurs archéologues, occultistes et médiums à travers le monde, et surtout au Tibet, pour y découvrir les anciennes technologies dont les plans étaient secrètement conservés dans les monastères. Il faut pour cela lire l'opération Shambhala, pour en prendre conscience. Des espèces supérieures faites de cristaux ont été découvertes sous des volcans, des espèces qui possédaient des connaissances scientifiques supérieures à celles des humains. Que l'on ne se méprenne pas, la présence alien est présente sur la Terre depuis la nuit des temps, et peut-être même avant l'homme. Mais ce n'est pas le sujet de cet exposé, enfin pas tout à fait. Nous devons réaliser qu'il y a quelque chose de supérieur et de caché qui agit contre les intérêts humains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en la dissimulant si bien que la carapace du mensonge, désormais trop épaisse, finit par s'étioler pour le laisser apparaître. Nous sommes à l'heure des révélations, les voilà qui se précisent. J'imagine les railleries, les critiques, les insultes de ceux qui défendent ces mensonges pour protéger leur couverture, mais la résonance Schumann est telle que la vérité se diffuse malgré les oppositions, les manipulations de l'information, les fourberies. Il suffit d'observer le mépris de nos gouvernants pour le peuple. Le gouvernement sait, il appartient à cette race hybride, il a le pouvoir avec lui, il ne risque rien. Voilà ce qu'il se dit, c'est pourquoi il agit en toute impunité, comme nous le voyons avec les Gilets jaunes. Il faut dire que depuis que les Gilets jaunes sont rattrapés par la France insoumise et par les syndicats, c'est vraiment tout et n'importe quoi. C'est vraiment tout et n'importe quoi, et je le regrette, parce qu'ils sont en train de manipuler la force vive de ce peuple français dans leurs intérêts pour noyer un mouvement qui est la seule solution à nos problèmes. Donc, j'encourage sincèrement les Gilets jaunes à réfléchir et à s'organiser davantage et sans ni les syndicats ni les politiques, et à cesser de manifester à Paris, qui est pour moi, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, une véritable souricière qui permet les massacres et les essais technologiques avec des gaz neurotoxiques, avec des peintures radioactives. C'est la meilleure façon de tester sur le vivant, comme les nazis le faisaient, ces manifestations. Donc, soyez plus intelligents, bloquez plus intelligemment, mais pas ces manifestations à Paris sont simplement le prétexte à vous laisser massacrer par des criminels d'État. Voilà. Voilà ce que je pense aujourd'hui. À présent, revenons à notre principal sujet, mais avant de parler de la maladie d'Hashimoto, il m'a semblé nécessaire de faire le point sur certains détails historiques d'importance. Ainsi, projetons-nous dans l'histoire. Vous voyez, tout est global. On ne peut pas parler d'un sujet sans parler de globalité pour comprendre comment fonctionnent les choses. On ne peut pas, comme à l'émission de ce médiocre journaliste qui s'appelle Pascal Praud, on ne peut pas donner de réponse soit oui ou soit non. Et quand on commence à développer, on est jugé, on est traité d'extrémiste, de complotiste ou n'importe quoi, parce que l'émission est dirigée par des imbéciles au pouvoir, qui servent le pouvoir. C'est tout. Et c'est pour ça que c'est tellement stupide. On arrive à un tel niveau de stupidité tant dans le domaine politique. Alors là, LREM, on avait chez les socialistes au moins des gens qui étaient intelligents et qui avaient de l'esprit, même si c'était des francs-maçons magouilleurs. Mais alors là, ça devient une catastrophe absolue. Et on a les mêmes à la télé, dans les télés privées, partout. C'est une catastrophe. Alors autour de 1890, Danchaku Kitasato Shibasaburo, médecin et bactériologiste japonais, faisait des recherches avec Emil Adolph von Behring sur l'immunisation contre la diphtérie et le tétanos,
le tétanos, cette maladie épouvantable qui touche les humains depuis toujours et contre laquelle il a été très difficile de trouver une réponse satisfaisante avant le XXe siècle. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas la vaccination qui guérit du tétanos, mais les injections de vitamine C et de chlorure de magnésium à forte dose. Ça a été prouvé dans les années 50 aux États-Unis. En 1901, Danchaku Kitasato Shibasaburo obtient le premier prix Nobel de médecine avec Emil Adolph von Behring à Berlin, pour la mise au point du sérum de l'antitoxine de la diphtérie et du tétanos, à partir de fluides contaminés de cheval. Mais Danchaku Kitasato Shibasaburo est surtout connu pour avoir co-découvert simultanément avec Alexandre Yersin l'agent infectieux de la peste bubonique en 1894. La peste revient d'ailleurs en Mongolie actuellement et elle est toujours présente à Madagascar. Je vous rappelle que la peste a conquis l'Europe pendant 5 siècles. Ça a été épouvantable. Ça aussi, ça a été une extermination de masse. À se poser des questions. J'avais lu un témoignage d'un moine du XVIe siècle qui rejoignait, si vous voulez, ce que je vous ai décrit à propos des aliens tout à l'heure. Alors ce sérum de l'antitoxine de la diphtérie et du tétanos est pourtant loin d'être au point pour l'homme et sa toxine instable pouvait provoquer de nombreux accidents et des pathologies graves, voire mortelles. 3 savants, Pierre Descombes, Gaston Ramon, Christian Zeller, ou Zoller, trouvèrent la solution en 1922 et 1927 en ajoutant à cette solution, après avoir chauffé la toxine, du formaldéhyde, soit du formol, et de l'aluminium pour stimuler l'immunité. Pourquoi était-il important de lutter contre le tétanos? Une telle infection menait à la mort sans la moindre solution et était connue depuis l'Antiquité, c'est là que ça devient intéressant, où elle était déjà répertoriée. Dans le chapitre 7 du traité des signes, des causes et de la cure des maladies aiguës et chroniques, il est écrit « Les spasmes ou affections tétaniques sont très douloureux, tuent promptement et se guérissent difficilement. C'est une affection particulière des muscles et des tendons, des mâchoires, et de là, le mal se communique à tout le reste du corps, car dans tout le système sympathise avec les principes du tétanos. » C'est terrible, hein. D'ailleurs, c'est Goya qui a représenté des malades du tétanos qui étaient mais alors, droits comme des piquets, couchés par terre à serrer les dents, déformés comme ça. C'est une maladie extrêmement grave, il est vrai. Il est vrai, mais le problème du vaccin contre le tétanos, c'est qu'il a plusieurs effets. D'abord, il n'est pas immunisant, d'une part. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas immuniser le corps à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut faire le vaccin quand on ne peut plus faire autrement. Et d'autre part, il peut provoquer des maladies, des pathologies, comme je l'ai déjà démontré à travers des témoignages de victimes de rappel de tétanos. Il n'y a pas d'universalité. C'est là où il y a l'erreur des vaccins. Tant qu'on ne fait pas de tests génétiques, tant qu'on ne fait pas de tests biologiques, on ne peut pas savoir si la personne va accepter le vaccin sans trop causer de dégâts, ou si elle va en mourir, ou si elle va développer immédiatement une maladie auto-immune. Donc cela, nous ne le savons pas. Et les laboratoires ne le savent pas non plus. Ce qui veut dire que imposer un vaccin à la population mondiale est une erreur fondamentale, et en tous les cas du scientisme, de l'antiscience, par principe. Il était donc nécessaire de trouver une solution à ce mal. Le problème est que l'on ne peut pas immuniser contre le tétanos avec aucun vaccin. On vaccine avec un sérum antitétanique, qui est une anatoxine, qui apporte une protection durant quelques semaines à peine, et qui disparaît d'elle-même par la suite. Ce sérum n'est donc pas immunisant contre le bacille tétanique, et pourtant, les médecins le font passer comme tel, ce qui est un mensonge médical imposé par les laboratoires afin de booster leur vente. Ben oui, parce qu'on leur fait croire que. Mais c'est une erreur. C'est une erreur médicale et scientifique fondamentale.
Le vaccin est efficace si, en effet, le sujet est victime du tétanos, et s'il ne l'est pas, la vaccination apporte son lot de neurotoxiques à travers le vaccin, qui ont une incidence directe sur son système immunitaire et sur sa santé. Alors, on va vous sauver, soi-disant, du tétanos, et puis vous allez développer une maladie auto-immune qui va vous paralyser, comme un syndrome de Guillain-Barré, soit une maladie d'Hashimoto, alors que vous n'en aviez jamais eu. En revanche, il est passé dans les mœurs que le sérum est indispensable suite à des blessures avec des métaux rouillés, de la terre, des saletés, mais dans ce cas, on devrait également vacciner des femmes qui font des fausses couches, comme en Antiquité. Quand elles faisaient des fausses couches, elles développaient un tétanos. Pourquoi? Allez savoir. Problème d'hygiène sans doute. Les soldats qui traînent dans la boue ou au contact de métaux rouillés ne contractent jamais ou rarement le tétanos. Pourquoi? Peut-être avant de courir se faire vacciner, Big Pharma devrait réintroduire la vitamine C en injectable, qu'elle a retirée sciemment, et la mettre à disposition des citoyens, car tout le monde ne supporte pas les neurotoxiques vaccinales, vaccinales, qui peuvent avoir des conséquences toutes aussi graves que le tétanos lui-même sur la santé des patients vaccinés. Il y a donc une incohérence de traitement entre un sérum et un traitement médical qui guérit. D'autre part, le vaccin anti-tétanique n'est pas garanti à 100%, puisque l'on peut également déclarer un tétanos suite au vaccin, tout comme on développe la rougeole vaccinale après un ROR. Le docteur Jean Valnet, premier vulgarisateur public des huiles essentielles en France, raconte qu'étant chirurgien à la guerre 14-18 dans un régiment de cavalerie, sur tous les grands blessés qu'il récupérait dans la boue, le fumier et le purin, il n'a jamais vu un seul cas de tétanos. Personnellement, j'ai vu 2 cas d'enfants qui ont contracté le tétanos alors qu'ils étaient dûment vaccinés et un cas d'une gamine qui a eu le tétanos suite à son vaccin. Ça, c'est une citation que vous retrouverez sur le site Alternative Santé. On connaît donc l'existence d'un vaccin non officiel depuis 1890 et 1901. À présent, revenons à la maladie d'Hashimoto. Alors, ça fait 52 minutes. Je vais arrêter là. Et je reprendrai directement avec la maladie d'Hashimoto, parce que sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Ça va être trop long, vous n'allez pas tenir le coup. Et je comprends, hein, c'est des capsules très informatives qui prennent du temps à être faites, mais aussi du temps à être livrées. Donc, je vous remercie pour cette écoute. Ne vous inquiétez pas, la suite arrive. J'essaierai de les poster en même temps, de sorte que vous puissiez bénéficier de l'ensemble, si vous voulez suivre les 2 heures de conférence sur le sujet. Donc, je vous dis à plus tard. Merci beaucoup. Salut.